Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Je te présente Shma qui a décidé de se mettre sur le support de mes cartes. Donc voici l'autre vidéo qui fait suite. Donc la vidéo que j'ai postée hier sur le sacré masculin qui était où je disais que le travail avait vraiment été fait et qui avait un gros travail de fait. Le titre c'est Sacré masculin, un gros travail de fait. Et c'est Mort et renaissance, ouverture à ses dons psychiques. Voilà. Et j'avais terminé avec Algariel. Et donc là, je te fais l'interprétation du tirage avec Algariel de manière un petit peu plus profonde. Donc c'est parti. Donc entre-temps, tu vois, j'ai enlevé mes cartes et puis Shma, j'ai plus de lumière aussi, donc je suis contente. Et puis Shma a rejoint Sacré féminin. Alors, on voit bien justement avec la carte ici, voilà, du crâne. Donc là, le crâne, c'est la mort, hein, mais c'est aussi la transformation. C'est de ça que ça parle. Hop là, je vais aller. Et nous allons voir vraiment, alors juste un instant s'il te plaît, j'aimerais quand même écouter ce qui m'est dit par rapport au crâne. Déjà, 18, on est 1. C'est le numéro 18, on ne le voit pas bien. 8 et 1, ça fait 9. On arrive effectivement à la fin d'un cycle. Et un nouveau commencement arrive. Alors celle-ci, elle s'appelle le repos éternel. C'est une carte qui est neutre. Bon, voilà. Elle est symbole de mort, mais donc je te le disais aussi de renaissance ou de résurrection. Donc c'est la fin d'une situation. Et elle indique un renouveau. Ici, elle est dans le passé, présent, futur. Elle est dans le futur. Dans le passé, pardon. Excuse-moi. Hop là. On va la laisser là. Donc, le crâne, il est rattaché au passé. Et qui dit passé dit expérience aussi, dit savoir peut-être ancestral, connaissance acquise à travers les expériences, mais aussi acquises pendant les vies antérieures certainement. Et aussi les questions d'esprit, d'esprit ancien. Alors, elle n'est pas négative, cette carte, ne prends pas peur, sacré masculin. Donc, ce tirage est toujours pour le sacré masculin et le sexe masculin. Voilà. Et tu prends ce qui te parle, que tu sois un homme, une femme. Que cette guidance te ramène à ta propre guidance personnelle. Merci. J'espère en tout cas. Donc ici, cette carte peut aussi, de manière générale, indiquer un changement qui a été brutal. On l'a vu dans la dernière vidéo, dont je t'ai déjà donné le titre. De toute façon, je vais remettre le même titre. Comme ça, tu as la suite ici. Et tu pourras retrouver la première partie de cette histoire. Il est question donc d'un passage d'un état à un autre. Et elle parle aussi, souvent en fait, c'est à travers les épreuves, à travers des choses difficiles, que ce passage a été permis. Que cette métamorphose, cette transformation a été permise. Sans cette période douloureuse, difficile, cela n'aurait pas été. C'est de ça que ça te parle. C'était une nécessité, en fait, on te dit, pour arriver à un aboutissement positif. Et au niveau du domaine affectif, on l'a vu avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand dans la première partie de cette vidéo,
Et il était question justement d'une rupture sentimentale, quelque chose de très douloureux qui avait été généré par une énergie tierce, une tierce personne ou un entourage abusif à l'extérieur. Et cette rupture-là a permis justement un renouveau dans tous les domaines de la vie du sacré masculin. Et d'ailleurs, ça me fait penser au niveau du lien que tu as avec la personne que tu as dans le cœur, que tu sois flamme jumelle, âme jumelle ou âme sœur. C'est-à-dire d'une personne qui te correspond. Et tu sens qu'il y a une forte connexion avec elle. Peu importe le sexe de cette personne que tu as dans le cœur. Et elle marque ici vraiment la fin de quelque chose, c'est-à-dire que dans le lien s'est transformé aussi, j'en ai parlé aussi dans la première partie, et il va repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Tu as vu tout ça dans une même et seule carte. Il y a une personne qui m'avait écrit mais comment tu arrives à avoir tout ça dans une seule carte ? Oui, c'est surtout en termes de ressenti, tout ce qui vient en termes de ressenti. Et du coup, cette carte-là, elle annonce la fin de la solitude pour le sacré masculin. Avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, on voit que là, c'est quand même dans le passé. Donc oui, il y a eu une période de solitude. Ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui sont quand même encore dans cette période, qui ont encore besoin de cette période de solitude, d'isolement, et elle est bénéfique, elle est porteuse. Ici, on va aller voir avec le phare. J'aime beaucoup le phare. Moi, le phare me fait penser à la lumière. Il guide aussi, le phare. Et tu as vu, je t'ai dit tout à l'heure, c'est la carte 18 ici, pour le repos éternel. 1 plus 8 égale 9. Et on a encore le 9 ici. On a un jeu qui est vraiment l'énergie 9, du chiffre 9. Peut-être que certains d'entre vous sont en chemin de vie 9 d'ailleurs. Ici, c'est le phare. Donc après avoir eu la carte neutre de repos éternel, il a du mal à faire, excuse-moi, hop, on va rester là, voilà. Eh bien, on a le phare et moi, bizarrement, j'ai l'impression un peu que c'est la tempête, enfin, je ressens beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent, ici, le ciel est pas... semble couvert, pourtant il y a beaucoup de lumière autour du phare quand même. Je ressens plutôt des vagues, beaucoup de vagues. Mais cette carte, elle est positive. C'est un soutien. C'est vraiment un soutien. Et dans la première partie, on avait vu justement que le sacré masculin, il était aidé, qu'il avait une protection, que cette mort, que cette épreuve, pendant suite à la séparation, tout ce qu'il a vécu, qui a été difficile suite à cette séparation, je vais le poser parce qu'il a du mal à zoomer, ce sera désagréable sinon pour toi, eh bien, il a été aidé. C'était nécessaire et on ne l'a pas laissé tout seul, on l'a vraiment aidé. Donc on est ici au centre. En ce moment, dans les énergies du moment présent, et je te rappelle que rien n'est plus important que le moment présent puisqu'il n'y a que ça de réel. Quand tu te retrouves en arrière, dans le passé ou à te projeter dans le futur, tu es dans ton mental et si ton mental est attrapé par l'ego blessé, non seulement tu vieillis plus vite, et oui, mais en plus tu ne trouves pas tes solutions. Et on est toujours bien que dans le présent et à trouver les solutions justes et bonnes pour nous que dans le moment présent. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeure de yoga et coach de vie et parfois je mets certaines expériences vécues et pas que de la théorie bien sûr, que ce qui a été vécu dans les jeux, comme cette importance du moment présent. Ici, les questions, tu vois, dans les relations affectives de base solide. De base solide, justement, dans un couple. Que tout ce qui a été vécu, là, a consolidé vraiment le lien. J'en parlais déjà. C'est vraiment une union qui est soudée.
Tu vois, le terme soudé, là, on te dit union soudée. Le terme soudé, il est vraiment très proche, c'est-à-dire ce qui est soudé, c'est du costaud, quoi. On ne peut pas le séparer. Alors tu vas me dire, ouais, mais la soudure, elle peut lâcher. Oui, la soudure, elle peut certainement lâcher, mais ça dépend des deux. Et là, pour moi, c'est même pas soudé, c'est scellé. Ta vie sentimentale, ici, sacré masculin, eh bien, elle va devenir plus paisible. Et elle te demande vraiment de venir encore une fois à l'écoute de toi-même. Parce qu'en revenant à l'écoute de toi-même, tu vas avoir des aides. Tu vas être guidé, tu vas être soutenu dans ce que tu vis. Et à chaque prise de conscience que tu fais. Ici aussi au niveau matériel, j'en avais parlé tout à l'heure dans la première partie de la vidéo, qu'il y avait aussi on avait le courage, hein, l'énergie, avec Hercule qui se battait avec le serpent à plusieurs têtes. Je te ramène dans la première partie de la vidéo. Et vraiment la victoire dans tous les domaines de ta vie. Et là, il en est encore question avec le phare ici. On te dit que si tu as quelques soucis, que ce soit dans le domaine affectif ou professionnel, on te dit qu'ils ne vont pas durer. Donc t'inquiète pas, ça va s'améliorer. Et Algariel, tu vois, te le confirme encore. On te dit si tu as des projets, tu es soutenu dans tes projets, donc n'hésite pas à en faire part à des personnes de conseil qui seront là et qui seront de bons conseils aussi d'ailleurs si tu leur demandes des conseils. Donc ici on parle de bonne ambiance au travail, en tout cas dans les relations professionnelles, de stabilité financière aussi qui est en passe d'être retrouvée. Et elle va avoir une lumière sur les métiers qui sont liés au social, si jamais tu es en train de te poser la question de savoir quelle voie tu vas prendre. Donc là, la santé ici est bonne, malgré peut-être des coups de fatigue qui éventuellement pourraient être liés à des surplus d'activité. C'est ce qu'on te dit dans le livre d'Algariel, là par contre. Et effectivement, les masculins sont toujours beaucoup dans... À chaque fois que je fais un tirage sur le sacré masculin, donc sur l'homme de sexe masculin, il y a toujours cet aspect de beaucoup de travail. Beaucoup d'activités, beaucoup de travail. Et peut-être que sacré masculin, il ne s'écoute pas assez. Donc fais des pauses. Peut-être que tu travailles trop, donc fais des pauses. Il n'est pas question, en fait, il y a aussi, cette carte, elle met un point fort sur l'altruisme. Et dans la première partie, on avait vu que le masculin était sorti complètement à gauche, qui était vraiment preuve d'un homme bienveillant, généreux, qui donnait beaucoup aux autres. Et là, tu vois, ça ressort encore et c'est sur toi, sacré masculin, parce que tu es au centre, là, dans le moment présent, tu es là. Et on te dit, on parle encore au niveau de la personnalité d'une personne qui est altruiste, et qui donne beaucoup de sa personne, hein, et voilà, beaucoup trop, justement, il donne jusqu'au détriment de sa propre personne jusqu'à s'oublier. Donc encore une fois, attention, et moi ça me parle du travail. Certainement dans les relations, dans le relationnel ou les relations affectives, mais dans le travail aussi. Tu donnes, et quelque part, tu te fatigues. Et c'est peut-être à ton patron que ça profite, ou à ton associé ou tes associés, mais pas à toi-même, quoi. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même, hein, comme on dit. Ici, le masculin sacré, il y a une belle lumière. C'est-à-dire que de cette transformation, de cette renaissance-là, il est vraiment dans la lumière. C'est comme si il y a eu un jaillissement, j'entends le terme jaillissement, un jaillissement de sa lumière. Là, tu es revenu vers toi et peut-être que tu retrouves une certaine... Quand on parlait de stabilité financière, moi, ça me parlait aussi de stabilité à l'intérieur de soi, hein, où c'est peut-être plus calme. Ici, les vagues, elles se sont quand même apaisées. Voilà. Peut-être que ça... Moi, ça me fait penser au fait qu'il y a toujours des vagues, ça remue toujours un peu, hein, au bout d'un phare, avec le vent, parce que aussi il y a les rochers et la mer ou l'océan se jette sur les rochers. Mais n'empêche qu'on voit pas de grosses vagues, là. Si on regarde un petit peu au niveau de l'aquarelle, s'il veut bien zoomer, voilà, il n'y a pas de grosses vagues, c'est-à-dire que ça bouge, il y a des remous encore, mais
Parce qu'on voit que c'est pas calme, calme, c'est pas plat non plus. Il y a des reliefs quand même faits à l'aquarelle. Cependant, regarde, on voit qu'il y a des phases ici, c'est sombre. C'est-à-dire que le temps a été gris. Il y a peut-être eu la tempête, mais regarde, il y a de la lumière ici. Là, il y a de la lumière. La lumière commence à se faire. Voilà. Et là, la mer, l'océan est beaucoup plus calme. Ça bouge encore, mais ça s'est apaisé. Et pour moi, cette carte, elle me fait penser à l'intérieur du masculin, à son intériorité. Et la lumière est en train de se faire à l'intérieur grâce à cette transformation, à ce renouveau. Le renouveau, donc, il est déjà là, il est au présent. On y est. Et du coup, le masculin, le sacré masculin, il rayonne. Vraiment, son aura, elle rayonne tout autour de lui. Déjà qu'elle rayonnait, mais alors là, il y a une belle lumière. Le sacré masculin, il est un guide pour les autres aussi. C'est un véritable pilier aussi. Il y en a qui doivent être piliers de la famille. Là, ce que j'entends, c'est que certains doivent permettre à la famille de rester soudée. Certains doivent permettre à la famille de rester harmonieuse, mais c'est pas toujours positif pour toi, sacré masculin. C'est qu'en fait, c'est comme si toi, tu absorbais toute la négativité des membres de ta famille et que tu la transformais en lumière. Et il y a des sacrés masculins qui doivent être de vilains petits canards aussi dans l'histoire familiale. Et en fait, ce sont eux le pilier. Et on sait que chez les flammes jumelles, par exemple, on a vraiment des moutons noirs. Et ces moutons noirs permettent justement de casser les chaînes, de transformer de transmuter les mémoires transgénérationnelles, les schémas familiaux qui se répètent de génération en génération. Et là, d'un coup, je suis partie là-dessus, ça me parle de ça. C'est pas écrit dans le livre. D'un coup, ça me parle de ça. Bon, voilà. Eh bien, écoute, s'il y avait ton histoire familiale, tu te sentais pas à ta place, je peux te dire que tu as une énorme place et que tu en es même le pilier. Voilà. Que ce soit dans ta famille quand tu étais enfant ou si tu es en couple, sacré masculin. Mais du coup, il est peut-être temps, de quoi ça me parle, de t'occuper de toi, puisqu'on voyait qu'au niveau de la personnalité, il était vraiment temps que tu t'occupes de toi. C'est vraiment important. Voilà, et dans une vie antérieure, ça parle... Il y a certainement... Il y a eu des... Ici, il y a une vie antérieure qui a dû se jouer, qui était en lien avec l'abandon, la déprime, bon, avec tout ça, avec une vie isolée, avec une vie où tu as fait beaucoup pour les autres. Il y a beaucoup de questions de ça, d'actes de charité, d'aide, d'association, où vraiment tu as apporté ton soutien à ton entourage. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans les guidances personnelles que j'ai faites aujourd'hui, il était question, j'avais un roi de carreau qui est ressorti assez souvent chez le sacré féminin. Et c'est marrant, ouais, j'avais pas fait attention. Et je crois que ça fait quelques temps qu'il ressort aussi. Et on pense souvent à une autre personne que le masculin de la féminine qui consulte. Et en fait, j'ai eu il n'y a pas longtemps une prise de conscience que ça pouvait être le jumeau, le sacré masculin qui était là en soutien et qui lui envoyait beaucoup d'amour à travers l'amour qu'il lui envoyait. Voilà, à travers l'amour que tu envoies à la personne que tu as dans le cœur, sacré masculin. Donc là, on est en train de guérir des vies antérieures où il y a eu beaucoup de solitude, où c'était des vies pleines de solitude, on dit terne aussi, où vraiment tu t'es oublié. Et c'est comme si cette vie ou ces vies remontaient là pour qu'enfin tu puisses te donner de l'amour à toi-même, ne pas t'oublier dans cette posture d'affirmation juste, comme le dit... Ah, j'ai plus de lumière, attends un instant. Alors, me revoilà. Il n'y avait plus de lumière. Bon, bah écoute, j'ai retrouvé de la lumière, mais j'ai changé de lumière parce que j'en avais plus.
Bah, c'était la vie antérieure. La vie antérieure a parlé. Du coup, oui, dans une vie antérieure, donc il était question justement de s'être oublié et je disais que là, il était possible que tu guérisses aussi ces vies antérieures justement, où le fait de t'oublier t'avait certainement apporté des problèmes, des expériences vraiment désagréables et que là aussi peut-être tu guérissais ça. Voilà, là il est plus question de porter le monde sur tes épaules en fait. Donc parfois, on te dit c'est important d'être égoïste et de penser à ton bonheur personnel. Hein. Voilà. Ici, il y a une forte demande à ne pas se laisser envahir par les autres, à prendre du recul par rapport aux autres. Et je dirais plus, de penser à toi, tu l'auras compris, moi je dirais plus de se libérer du regard des autres justement. Parce que peut-être que tu n'arrives pas à dire non, sacré masculin, pour pas blesser, ou pour aussi pour éviter par peur de ce que les autres pourraient penser ou dire de toi. Bah là, il est temps de... Je pense que cette lumière-là, elle est pour t'aider aussi, hein, vraiment, à, à passer le cap et à t'affirmer de manière juste et bienveillante, bien évidemment. Tu vois, et quand on a ici la carte 9, là, avec le cierge, qui est vraiment des questions de spiritualité, je l'ai dit dans la première vidéo, aussi de libération de dons psychiques, de dons médiumniques aussi. Mais tu sais que quand on a les deux là à côté, il est vraiment question de se méfier des faux amis et des fausses lumières. Et tu vois, c'était dit aussi dans le tirage qui a été fait, donc dans cette première partie de vidéo avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Il était encore question de ça, et ça revient sur le fait de t'affirmer. Ça revient vraiment sur ce fait-là. De te positionner, de t'affirmer et d'arrêter de donner autant en t'oubliant complètement. Et tu vois, dans ton travail, il est question du travail aussi, mais il est question aussi dans tes relations affectives. Si tu es en couple et que ça va plus, bah peut-être regarde ça, hein, parce qu'il est temps de te libérer maintenant. Voilà, si ça ne te va pas, ben change. Je sais pas pourquoi le chiffre 9 me fait penser au changement. Écoutez, dans les commentaires, dites-moi si le chiffre 9 correspond au changement, parce que j'ai regardé le chiffre 9 et j'ai entendu changement. On l'a ici, hein, on l'a très bien là, on l'a vu avec la lecture des cartes ici. Voilà. J'aimerais bien aller voir quelque chose qui serait intéressant. J'arrive pas à le trouver. Je voudrais lier les deux cartes. Là, on a vu que 9 et 7, donc le phare et le cierge, faut se méfier des faux amis. Et j'aimerais voir justement 18 et 9, ce qu'on me dit justement, sauf que j'arrive pas à trouver. Mais je vais trouver. 18 et 9. Est-ce qu'on m'en dit quelque chose? Si je lis ces deux cartes-là, le repos éternel et le phare. Donc, si tu connais, tu peux déjà faire cette liaison entre les deux. Non, on n'en parle pas. Donc, je vais trouver une autre astuce pour trouver la réponse à cette question. Il y a bien, ça me parle de quoi? J'essaie d'écouter en même temps. Non, j'en ai parlé en fait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment le changement, là, la transformation, les moments difficiles ont vraiment permis justement de faire la lumière à l'intérieur de soi, d'apporter la lumière à l'intérieur de soi. Et justement de voir aussi cette belle personne que tu es, sacré masculin, et de cesser de t'oublier comme ça à ton propre dépens. Hein, tu t'oublies face aux autres à ton propre dépens. Donc il est temps de s'affirmer dans la douceur et la bienveillance, mais il est temps de s'affirmer et de transmuter les mémoires des vies passées et de la famille, de la lignée familiale. On parle beaucoup de famille, j'entends beaucoup le mot famille. Ouais, c'est comme ça que je le verrais.
Et là, il est question, si j'en ai parlé tout à l'heure, il était question de, quand on lit les deux, phare et repos éternel, il est question d'un changement brutal au sein des relations. Donc changement brutal, les deux ici au sein des relations. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus... On va vers sa vérité, là c'est le chercheur de vérité, le cierge. Hein. On va vers sa vérité. On te demande de faire la lumière, hein, de faire preuve de discernement, de lever le voile de l'illusion. Donc face, on l'a vu, face à d'éventuels faux amis, à ton entourage, d'accord et là, la lumière montre le chemin à suivre, en fait. Fais preuve de discernement et méfie-toi de certaines promesses qui pourraient être alléchantes. Notamment, attention à certains praticiens, à certains peut-être, dans certains domaines ésotériques aussi. Hein. Fais attention. Il faut que ça puisse toujours te ramener vers une meilleure écoute de toi-même. Hein, le thérapeute, pour moi, il te permet de libérer ton guérisseur intérieur et de te ramener vers une meilleure écoute de ta guidance personnelle. Voilà. Et en fait, ici, au niveau affectif, elle parle d'une relation qui permet de sortir de l'ombre. D'accord ? Une relation qui met en lumière la nature, peut-être, de la relation dans laquelle tu es, toi, en ce moment. Voilà. Parfois, sur son chemin, on est en couple et puis on rencontre quelqu'un d'autre qui montre que on n'était pas dans le vrai, on était dans le faux. Mais on ne le voyait pas. Et la rencontre avec cette personne, qu'elle soit amoureuse, soit professionnelle ou quoi, juste une rencontre avec une personne va tout d'un coup venir éclairer tous les domaines de la vie ou certains domaines de sa vie. Et ce qui permet d'avoir plus de clarté et de voir ce qu'on ne voyait pas et d'améliorer sa vie. De laisser le faux derrière et d'avancer vers sa propre vérité. Et là, on te dit que tu as certainement des dons de médium ou de voyance, hein, des dons psychiques, et qu'il y a une communication, justement, avec tes guides, avec l'au-delà, avec les anges, avec qui tu veux, avec la vie, avec la source, avec qui tu as envie. On te dit d'écouter, justement. Écoute à l'intérieur de toi parce que ton âme te parle. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis demain à 18h pour une nouvelle vidéo qui sera pour le sacré féminin cette fois-ci. Merci pour ton écoute. Donc là, c'était une guidance générale et tu as le lien, le mail pour une guidance personnelle si tu le souhaites dans la description sous la vidéo et tout plein d'autres choses. Je te remercie. À très vite dans la prochaine vidéo.